Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Donc aujourd'hui il y a eu un tout nouveau portail sur le jeu avec deux nouvelles légendes, deux nouveaux Sugo qui sont sortis. Et du coup on va voir un petit peu le portail, on va présenter un petit peu les cartes ensemble. Et aussi on a une multi gratuite offerte aujourd'hui. Et d'ailleurs on aura une multi gratuite tous les jours le temps du portail. Et vu que le portail il reste 10 jours, ça veut dire qu'on aura 10 multi gratuites en tout. Donc ce qui est pas mal dans ce portail, c'est que on n'est pas forcément obligé de dépenser des gemmes, vu qu'on aura 10 multi gratuites, une multi gratuite par jour. Donc ça c'est assez cool. Donc raison de plus pour garder ces gemmes pour octobre. Puisque en octobre, pour Snakeman et Katakuri, on aura 2 multi gratuites. Donc c'est beaucoup moins. C'est pour ça qu'il faut du coup plus dépenser sur Snakeman et Katakuri. Donc voilà. Donc moi pour ma part je ne vais pas invoquer sur ce portail, je vais juste faire les multi gratuites par jour. Mais sinon je vais pas dépenser de gemmes sur ce portail puisque j'économise pour octobre. Donc voilà. Donc là on va voir un petit peu les nouvelles cartes qui sont sorties. Donc on va commencer avec Kuma qui est une très très bonne carte, très bon support pour les intellectuels. Donc en fait il va ajouter 0,6 au multiplicateur de combo pendant 3 tours. Mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'il va restaurer 5000 HP à la fin du tour pendant 3 tours. Donc il va faire ça sur 3 tours en fait. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis il va changer aussi les cercles des intellectuels et des tenaces en ceux de leur propre type. Donc voilà, c'est un très bon support intellectuel tenace. Après, les teams tenaces, il n'y en a pas énormément qui jouent des teams tenaces. C'est surtout les teams intellectuels, on va dire. Donc voilà, pourquoi pas. Il peut rentrer dans pas mal de teams intéressantes. Donc voilà, et au niveau de ses habilités, il va juste ajouter 50 d'HP aux intellectuels. Et là, deuxième habilité, il ne peut pas être projeté en dehors de l'écran. Donc vous savez, c'est quand par exemple il y a des boss qui enlèvent des personnages de notre team. Et du coup on peut plus les utiliser. Là ce qui est bien avec Kuma, c'est que lui ça marche pas en fait. Lui il reste sur l'écran. Donc en référence au moment où il protégeait le Sony, forcément dans le manga, où il restait devant le Sony. Enfin, voilà, c'est une petite référence quoi. Et du coup là on a Héraclès, donc lui Héraclès c'est un peu différent, lui c'est plutôt un support pour les Psy et STR. Donc là c'est pas les classes mais c'est les types, les couleurs. Donc en fait là il va réduire la brûlure et la paralysie subie de l'équipe pendant 4 tours. Bon autant la brûlure on s'en fout un peu parce que on se fait très peu, on reçoit très peu de brûlure dans le jeu. Mais autant la paralysie c'est très intéressant. Et lorsque l'équipe comprend au moins 5 personnages STR et Psy, il va augmenter les effets des cercles, des STR et Psy. Donc lui il rentre parfaitement dans les teams Mihawk Perona. Du coup vu qu'il est sorti en même temps forcément. Donc voilà, ensuite il va augmenter l'attaque de base des personnages STR et Psy de plus 50. Et il va rendre les cercles Dex avantageux pour les personnages STR et Psy, si le capitaine est STR et Psy. Donc lui en fait, il faut le jouer avec Mihawk Perona. Clairement, il a été fait pour ça. Voilà. Ensuite là on a Ivankov qui a une attaque spéciale assez intéressante. Elle va réduire les liens et les liens de coups spéciaux subis de l'équipe pendant 5 tours. C'est pas mal du tout. Elle va réduire la durée des augmentations de défense pendant 5 tours aussi. Et elle va changer les cercles RCV et TND désavantageux, désavantageux des personnages en ceux de leur propre type. Donc par exemple, donc déjà là ce qui est bien c'est on n'est pas obligé de la jouer avec Mihawk Perona. On peut la jouer avec Mihawk Perona, mais on peut aussi la jouer avec d'autres teams. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que si elle est dans une team et que, par exemple, on a dans la team un personnage vert, et que le personnage vert a une orbe rouge, et bah du coup, elle va la changer en orbe verte, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool.
Ensuite, là, elle augmente l'attaque et les RCV de base des intellectuels plus 50. Donc ça se marie bien avec le Kuma en fait. Et là, ensuite, elle réduit les liens de coups spéciaux du personnage de 5 tours. Donc, en gros, elle peut utiliser son coup spécial quasiment au début, quoi. Donc voilà. Ensuite, là, on a la première des deux nouvelles légendes, le Rayleigh V3. Alors, Rayleigh V3, il est très intéressant. Il est vraiment très fort. Donc là, vous voyez, son attaque spéciale est un peu longue. Mais en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va infliger beaucoup de dégâts. Et en fait, il va ignorer tous les effets défensifs. Donc, si les boss ont réduction de défense ou enfin les boucliers, etc., lui, ça lui fait rien. En fait, il va passer au-dessus. Et il va augmenter l'attaque et les effets des cercles des personnages intellectuels et cogneurs x2 pendant un tour. Donc voilà à peu près ce qu'il fait en attaque spéciale. Bon, il fait un peu plus de trucs, mais j'ai résumé à peu près, en gros. Et là, ce qui est bien, c'est que sa Captain Ability, en fait, il va donner attaque x4 pour les intellectuels et cogneurs, et il va réduire les dégâts subis de 15%. Et il va augmenter les chances d'apparition des cercles du même type. Voilà. Et il va augmenter l'attaque du personnage de x4,75. Donc lui, il va se donner x4,75, et il va donner x4 au reste, et en plus de ça, il va réduire les dégâts subis de 15%. Donc c'est un très bon capitaine, très bonne carte. Voilà, franchement, rien à dire, c'est vraiment une très très bonne carte. Il va réduire les liens de coups spéciaux de 5 tours au niveau de ses habilités, et il va réduire l'inversion du temps de chargement des coups spéciaux du personnage de 5 tours. Donc voilà, franchement, Rayleigh très très fort. Donc là, c'est sa version 5 étoiles. Donc quand vous allez faire le multi, si vous l'avez, vous l'avez en 5 étoiles, et ensuite quand vous l'évoluez, il est comme ça. Donc un artwork très intéressant, enfin très stylé je trouve, quand il s'entraîne avec Luffy Garcat. Voilà. Et là du coup on va passer à Mihawk Perona, donc la nouvelle carte du portail. Mihawk Perona très très forte hein, aussi, attaque x4 et HP x 1,3 pour les personnages STR et Psy. Il va rendre tous les cercles de type avantageux pour les personnages STR et Psy. Donc que vous ayez n'importe quel cercle, c'est avantageux en fait. Donc si vous avez un personnage STR, qu'il ait un cercle bleu ou rouge ou vert ou n'importe, en gros c'est comme s'il avait un cercle rouge, donc c'est très 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 fort. Et en plus de ça, il va réduire les chances d'apparition des cercles RCV et TND. Donc c'est bien, dans un sens c'est bien, mais après voilà, vous allez moins vous régénérer puisque vous allez avoir moins de cercles RCV. Mais bon, après je sais pas si vous avez vraiment besoin de vous régénérer avec une grosse team Mihawk Perona. Donc voilà. Et au niveau de son attaque spéciale, il va réduire les HP de tous les ennemis de 20%. Et il va changer les cercles BLK des personnages en ceux de leur propre type. Et ensuite, il va dégâts infligés aux ennemis sous l'effet état négatif x2. Donc, état négatif, c'est... vous savez, quand le boss a moins 20 en attaque, et moins 20% d'attaque et moins 20% de défense. Donc voilà. Et ensuite, évidemment, il devient Mihawk Perona pendant 3 tours. Voilà. Donc là, il va augmenter les statistiques des STR et Psy 200, enfin plus 100. Il va rendre les cercles STR et Psy avantageux pour les personnages de type STR et Psy, forcément. Et là, du coup, troisième habilité, il va changer les cercles du personnage en ceux de leur propre type. Il va restaurer 1500 HP pendant un tour. Et ensuite, il va restaurer 1500 HP, ouais. Et il inflige pendant un tour état négatif, donc c'est attaque et défense moins 20%. Donc voilà, il va faire ça à tous les ennemis. Et lorsqu'il y a moins de 2 ennemis, il va infliger pendant un tour état négatif à tous les ennemis. Donc voilà. Voilà en gros un peu ce qu'il fait. Donc là aussi, c'est une carte très très forte. Le nouveau Rayleigh et le nouveau Mihawk Perona, c'est vraiment deux très bonnes cartes. Voilà, donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la multi gratuite. Donc il y a une multi gratuite tous les jours, donc du coup,
bah forcément tous les jours il y aura une vidéo où je vous ferai la multi gratuite. Donc là cette vidéo est un peu, enfin elle sera un peu plus longue que les précédentes, enfin que les suivantes, parce que dans les suivantes bah je vais pas présenter le portail forcément. Et du coup donc là on est parti, on va faire la multi gratuite. Voilà, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ok, on a eu 0 carte rouge. Bon, bah, voilà, on a eu Das Bonnes, ok, c'est nul. Baby 5, c'est nul. Laoji, je l'ai déjà. Ok, bon, pour l'instant, on a que des cartes nulles. Ok, ok. Ok. Bon, une première multi gratuite, pas ouf. Du coup, on se retrouve demain. Demain pour la deuxième multi gratuite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette analyse de portail vous aura plu. Du coup, comme j'ai dit en début de vidéo, faites les multi gratuites, mais gardez vos gemmes pour octobre, hein. Moi c'est ce que je vous conseille, après voilà, faites comme vous voulez. Du coup voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.